Salut à tous et bienvenue sur le podcast du cyber-indépendant. Je suis Alexandre, entrepreneur digital, créateur de contenu et investisseur. Le jour de mes 25 ans, j'ai pris conscience que je ne voulais pas d'une vie de salarié. Je voulais sortir de la matrice et avoir une vie à la hauteur de mes ambitions. Mon objectif, les 3 libertés: liberté financière, liberté géographique et liberté temporelle. J'ai donc remis toute ma vie en question et j'ai quitté mon job en 2018 pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. En quelques mois seulement, j'ai réussi à atteindre mes objectifs et je suis devenu libre grâce à mes business sur internet. Depuis 2019, je partage ma passion de la liberté, notamment sur ma chaîne YouTube Cyber Indépendant, et j'aide également les personnes à devenir libres grâce au digital. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, je vous propose des coachings, accompagnements et formations en ligne pour accélérer votre réussite. Tout est disponible sur mon site cyberindépendant.com ainsi que dans la description de cet épisode. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir, avec un immense plaisir même, que je vous retrouve pour ce nouvel épisode hebdomadaire dans lequel aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler de YouTube, principalement de YouTube. Donc bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouveau podcast après cette introduction qui est liée au nouveau format des podcasts. J'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quoi? Il y a 4 semaines maintenant? Oui, c'est ça. Puisque les 2 derniers épisodes étaient avec un invité, donc il y a eu Maxime Lemorillon, une super interview d'un entrepreneur qui est devenu start-upper, qui a levé je sais plus combien de millions, on s'y perd dans les millions d'euros, c'est juste énorme. En tout cas, au total, il a généré en 5 ans 10 millions d'euros sur Internet. Et puis, la semaine dernière, c'était Arthur Travers, qui est littéralement le king d'Amazon FBA. Il génère des gros revenus via son entreprise sur Amazon. Donc voilà, en tout cas, si vous ne les avez pas vus ou écoutés, eh bien je vous invite à découvrir les derniers épisodes du podcast du Cyber Indépendant. Maintenant au format vidéo sur ma chaîne YouTube et également au format podcast sur toutes les plateformes, du Spotify, du Deezer, de l'Apple Music, bref, sur toutes les plateformes, vous pourrez écouter le podcast du Cyber Indépendant. Alors en tout cas, je voulais évidemment remercier les personnes qui ont laissé des commentaires sur les dernières vidéos, qui m'ont fait aussi un retour sur les 2 derniers épisodes, du podcast. Donc des commentaires sous la vidéo d'Arthur, sous la vidéo avec Maxime. Donc merci en tout cas à tous les personnes qui mettent des pouces bleus, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent. Voilà, je le dis jamais assez, je peux pas trop le dire en vidéo parce que bon, ça casserait un petit peu le truc, mais j'en profite pour ces épisodes de podcast qui sont un petit peu plus, on est un petit peu plus entre nous. Eh bien, je profite de ce moment-là vraiment pour remercier toutes les personnes qui soutiennent en fait. Alors, il y a parfois pas mal de personnes dans l'ombre, mais n'hésitez pas à vous manifester, à mettre un pouce bleu, un like, à partager. Voilà, c'est pas grand chose, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir et ça encourage toujours à continuer à sortir de plus en plus d'épisodes avec de nouveaux invités. Donc maintenant, j'en ai parlé il y a un petit moment, c'est vrai que c'était il y a 2-3 semaines. Un petit peu de l'ordre du podcast. Moi, j'aime bien un petit peu faire une introduction, ensuite remercier et puis vous donner un petit peu les news de ce qui se passe de mon côté parce que j'ai pas d'autres créneaux en fait pour le faire. Alors, si vous êtes sur mon canal Telegram, évidemment, je vous partage un petit peu mon quotidien, je vous partage un petit peu tout ce que je fais, mais pour autant, je me pose pas vraiment, je vous donne pas vraiment un point de tout ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, c'est hyper chargé, enfin de mon côté, ça n'arrête pas. Je vous dis, c'est vraiment une période qui est assez chargée. Il se passe énormément de choses, énormément de bonnes choses, mais pour autant, je ne sais pas si ça se voit pour les personnes qui vont me voir en format YouTube, au format vidéo, donc sur ma chaîne YouTube, mais je crois que j'ai des petites cernes, là, juste ici. J'étais en tournage juste avant, j'ai tourné plusieurs vidéos, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je commence à arriver à un petit point de saturation, on va dire. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de repos. Et ça sera après ce podcast, je vais vous expliquer ce que je fais, mais ça va normalement faire du bien. Voilà.
Alors, au niveau des news, justement, première news, je suis en création donc de mon agence digitale. Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a quelques années, j'avais démarré le projet d'une agence digitale de proximité. Puisque moi je suis dans une petite ville, un petit village dans le centre de la France, et il y a énormément de personnes qui ont des besoins dans le numérique, dans le digital. Je rencontre beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de site web, qui sont pas à jour, qui n'ont même pas de page Google en fait. Et il y a une vraie demande là-dessus, et ça a été du moins un des premiers projets que j'ai initié lorsque j'ai lancé Cyber Indépendant, ma chaîne YouTube en 2019, au 1er janvier 2019. J'avais en parallèle un petit peu ce projet d'agence digitale, mais j'ai jamais été au bout du projet parce que c'était très énergivore, ça prenait beaucoup de temps. Et là, de fil en aiguille, en fait, ça s'est un petit peu accéléré sur ce projet-là. Et donc, j'ai, on va dire, bien entamé la création de ce projet d'agence digitale de proximité, vraiment. Donc, je suis content parce que ça avance bien, mais c'était pas mal de boulot. Là, le site est en ligne, la page de présentation est en ligne, mais voilà, j'ai pas attaqué encore la promotion, j'ai pas encore démarré tout ça. Donc, voilà, ça va être pas mal de boulot. Et d'ailleurs, alors. Petit instant Pôle emploi, si j'ai envie de dire. Je suis à la recherche d'un freelance qui pourrait éventuellement être pas trop loin d'où je suis. Donc un freelance dans le web, dans le numérique, un petit peu un touche-à-tout, un peu comme moi. Voilà, si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast. N'hésitez pas à partager cette actu. Parce que voilà, je recherche, mais c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui pourrait correspondre à ce profil-là. Donc voilà, en tout cas, c'est un projet que je vais continuer à travailler cet été, juin, juillet, août, pour vraiment un gros lancement en septembre. Donc là, en attendant, voilà, je vais mettre un petit peu ça en stand-by du moins au mois de juin. Elle est pas facile à dire cette phrase, vous trouvez? Du mois au mois de juin. Ouais, voilà, elle est pas facile. Bon, puis à la fatigue aussi, hein. Voilà, ça excuse pas mal de choses, on va dire. Alors, autre actualité, eh bien, ça va être le Mastermind Turquie. Donc, si vous me suivez sur Telegram, je vous en ai parlé déjà il y a une bonne semaine maintenant. Si vous me suivez sur Instagram, je partage souvent la story du Mastermind Turquie. Donc, d'ailleurs, au passage, pensez à vous abonner sur mon Instagram que j'ai relancé il y a quoi? Il y a 2 mois à peu près, que j'avais complètement mis en stand-by, puisque j'avais pas le temps de m'en occuper. Donc là, je le reprends un petit peu, je partage surtout des stories, je partage quelques actus bien sympas. Donc n'hésitez pas, les liens de toute façon sont toujours en description de ce podcast, ou sinon vous tapez mon nom, prénom, et puis vous me trouverez facilement sur Instagram, il n'y a pas de souci. Donc le Mastermind Turquie, en gros, comment ça s'est passé? En fait, début mai, tout début mai, non, fin avril, je discutais avec un ami entrepreneur et il m'a suggéré l'idée de faire une sorte de mastermind entre entrepreneurs. Donc à la base, on était parti sur la Croatie, une destination que je voulais faire absolument il y a 2 ans. Finalement, il y a 2 ans, je suis parti plutôt à Marbella parce qu'au niveau des vols, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et puis il y avait encore le truc dont on ne doit pas prononcer le nom qui était un petit peu partout. Voilà, fallait faire des tests dans tous les sens, les masques et tout ça. Donc voilà, c'était compliqué. On avait le choix donc. Enfin, on s'était dit au début la Croatie, parce que la Croatie c'est quand même super sympa, du côté de Dubrovnik, moi ça me plaisait vraiment beaucoup. Et ça a été suggéré également la Turquie, et il y a un ami entrepreneur qui connaît bien la Turquie, il connaissait bien le coin de Kemer et d'Antalya. Donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait trouver là-bas en termes de location, en termes de transport, et finalement on a tranché et on a choisi la Turquie. Donc ça s'est fait assez rapidement. J'ai communiqué là-dessus vraiment assez tard finalement. On n'a pas eu l'opportunité d'inviter beaucoup de personnes, donc on sera en petit comité, mais ça va être finalement mon premier mastermind que j'organise. Donc voilà, ça va aussi s'agir d'être un test en quelque sorte, de faire un peu une bêta test, mais en tout cas ça va être cool. Donc on a loué une villa du côté d'Antalya bien sympa, on a trouvé un truc vraiment bien, un peu côté nature avec vue mer, vue montagne, c'était un critère important. Piscine, voilà, un truc, on va dire, tout à fait, tout à fait modeste. Non, on a envie de se faire plaisir. Vraiment, on a envie de se faire plaisir pendant la semaine qu'on va passer là-bas. Et puis, bah voilà, ça va être sympa. Donc,
On va aussi articuler ce mastermind autour d'une thématique principale qui va être le SEO, le référencement naturel. D'ailleurs, pour les personnes qui sont sur le podcast vidéo sur YouTube, voilà, je vais emmener ce petit bouquin, ça va être mon livre de la semaine. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, je vais le citer, vous en faites pas pour les personnes qui m'écoutent au format podcast. Donc c'est le livre d'Olivier Andrieux, référencement Google. Ah, c'est pas facile à dire. Référencement Google d'Olivier Andrieux. Voilà, là c'est le premier tome, le spécial débutant en SEO. Donc bon voilà, ça va on va dire, me rafraîchir la mémoire, puisque j'avais fait pas mal de SEO en 2020 maintenant. Donc voilà, ça va être la thématique principale, et la thématique secondaire, ça va être de la méditation, puisqu'on va être avec un entrepreneur qui était dans la méditation, qu'on a fait pas mal. Donc ça va être bien, puisque moi la méditation c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer en fait, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup la tête sous l'eau, c'est un petit peu mon problème en ce moment, notamment. Et le côté SEO, parce que le référencement naturel, c'est clairement une compétence must-have à avoir en 2023. Je persiste et je signe là-dessus. Moi, je suis vraiment pas grand fan du trafic SIA, la publicité. Peut-être parce que je suis inondé de pubs du matin au soir et que ça me saoule de plus en plus d'en voir. Mais non, mais également, je trouve que le SEO, c'est clairement la méthode long terme. Et moi, je suis quelqu'un de long-termiste, on va dire. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, pour ce Mastermind Turquie, je vous enregistre ce podcast l'avant-veille de mon départ. Donc on part le samedi 20 mai. Et ce podcast sera publié donc le vendredi 19 mai, donc la veille. Donc voilà, vous écouterez ce podcast la veille de mon départ pour ce mastermind Turquie du côté d'Antalya. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de partager comme ça des moments avec des entrepreneurs. Puis hâte aussi d'avoir un petit peu un côté vacances. On va dispatcher un peu nos journées en 3 parties. Le matin, ça va être travail, enfin ça va être SEO, méditation. L'après-midi, on va voir pour faire des activités. On a déjà regardé pour faire du quad. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Enfin, vraiment, ça se fait au dernier moment. Il n'y a rien qui a été vraiment ultra planifié. Et puis le soir, ça va être quand même un petit peu détente, un petit peu chill. Va quand même falloir profiter un petit peu d'être là-bas. Donc voilà, en tout cas, ça va être bien sympa. Et au retour, on va passer du côté d'Istanbul. En fait, voilà, je devais aller à Istanbul. On va passer sur la partie qui fâche. Je devais aller à Istanbul normalement au mois d'octobre, novembre, à peu près dans ces mois-là, pour faire un truc qui se fait pas mal là-bas. Voilà, je pense que vous avez déjà trouvé, et je pense que ça se voit en vidéo, en format vidéo. Voilà, j'ai un bon début de calvitie depuis quelques années, et voilà, j'avais l'intention de réparer ça en quelque sorte, parce que moi ça me dérange quand même pas mal. On peut voir l'évolution d'ailleurs sur mes premières vidéos, et maintenant, voilà, je baisse un petit peu ma tête, vous voyez qu'il y a quand même du travail. Donc voilà, je comptais le faire cette année, je comptais le faire plutôt fin d'année, mais il se trouve que le Mastermind Turquie me permettait de faire quand même l'opération là. Donc au retour, on va faire un petit détour du côté d'Istanbul, et dans le 27, je vais me faire opérer. Donc voilà, une greffe de calvitie. Voilà, tout à fait classique aujourd'hui. C'est quand même une opération qui est assez courante. Donc voilà, ça va ne pas être de tout repos, et le retour se fera, on va rentrer le lundi 29, je crois que c'est ça, ouais, le lundi 29. Donc voilà, ça va être bien chargé les prochains jours. C'est pour ça que j'ai préparé pas mal de contenu en avance, parce que là-bas je pourrais pas forcément être autant productif que je peux l'être en étant évidemment chez moi en France. Voilà donc pour cette news. Et puis, dernière news, j'ai lancé ce week-end, pardon, j'ai lancé ce week-end. Alors c'est pas vraiment un lancement, mais pour les membres de mon club Rentier Digital, donc c'est mon offre unique en fait maintenant, hein. J'ai changé il y a quelques mois toutes mes offres. Je suis passé sur une offre unique d'accompagnement complète avec, enfin, je vous mettrai le lien de la page, allez voir, mais c'est vraiment une offre complète où vous avez accès à toutes mes formations.
vous avez accès à une formation par mois, une vidéo d'accompagnement par semaine, un coaching aussi entre tous les membres mensuels, et puis pas mal de choses en plus. Donc voilà, c'est vraiment une offre, je suis passé sur une offre unique, une offre à abonnement, c'est un abonnement annuel. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus simple que de sortir plein de produits, j'avais du mal avec ce système-là. Donc j'ai lancé la formation du mois, puisque tous les mois il va y avoir une nouvelle formation pour les membres du club, et cette formation elle s'appelle YouTube Expert, et concrètement en fait je mets tout sur la table. Voilà, tout ce que je sais sur YouTube, je mets tout sur la table, et je vous apprends à comment vivre de sa chaîne YouTube avec une petite audience, parce que quand on parle de vivre de YouTube, tout de suite on pense à des Squeezie, à des Cyprien, à des Norman. On a envie de leur ressembler pour gagner de l'argent. Alors, ne ressemblez pas à Norman évidemment, mais on se dit qu'il faut leur ressembler pour obtenir des résultats. Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire des millions de vues pour gagner sa vie avec une chaîne YouTube. Il n'y a pas que la monétisation, tout ça, on va en parler, ça va être de toute façon le sujet de ce podcast. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette formation. Et les premiers retours sont déjà très bons. Donc vraiment, merci. Dans tous les cas, seuls les membres du club auront accès à cette formation. Et si vous n'êtes pas encore dans le club, eh bien j'ai rouvert les portes. Là, ça jusqu'à dimanche, je crois. Donc vous pouvez rejoindre le club. En ce moment, on est encore sur une offre vraiment de lancement. C'est rien du tout au niveau du prix, vous irez voir. Voilà, l'objectif du club, évidemment, ça va être que plus il va y avoir de contenu, plus le prix va augmenter jusqu'à arriver au prix normal donc du club qui est sur la page de présentation. Et bien maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de YouTube. Je vais vous donner comme ça quelques conseils qui sont issus de la formation YouTube Expert, donc qui, je le rappelle, est réservée aux membres de mon club privé, donc de mon club Rentier Digital. Et donc, c'est parti, on va parler ensemble un petit peu de YouTube. Alors, YouTube, voilà, je pense que tout le monde connaît YouTube, hein, je ne vais pas faire une présentation de YouTube, mais il y a quelques données qui sont intéressantes avec YouTube. C'est que, tout d'abord, YouTube est la deuxième plateforme la plus populaire dans le monde après Facebook. En fait, Facebook, bon, ça a été vraiment le premier réseau social. Je ne sais pas si vous aviez un compte en 2008 à l'époque, mais moi, c'est vrai que voilà, j'étais au lycée à ce moment-là, et c'est vrai que Facebook, à l'époque, c'était une révolution. On n'avait pas de solution, on va dire, pour discuter avec des gens à part Facebook, en fait. On n'avait que MSN à l'époque, et il fallait s'envoyer, alors je crois que c'était notre email, on se partageait notre email pour discuter sur MSN. Pour ceux qui se rappellent, hein, il y avait les whiz, il y avait les trucs qui dansaient, là, il y avait le cochon qui danse, ou je sais plus quoi. Enfin, c'était à l'époque, quoi. C'était bien, on n'avait que ça, finalement. Et on n'avait pas, avant Facebook, on n'avait pas réellement de réseau social. Alors, il y avait les skyblogs. Moi, j'avais un skyblog à l'époque, mais c'était juste un petit peu un espace en fait privé où on mettait un petit peu, où racontait notre vie. Mais il n'y avait pas d'interaction, on pouvait avoir un commentaire, mais sans plus. C'était vraiment archaïque, finalement, avant que Facebook arrive. Et quand Facebook est arrivé, c'est vrai que là, clairement, à l'époque, on s'était pris une vraie claque, hein. C'était vraiment une révolution à l'époque, dans le sens où on pouvait vraiment échanger avec les gens facilement. Il y avait ce système, enfin, c'était très convivial. En fait, le début de Facebook, moi, c'est ça qui me manque vraiment avec les réseaux sociaux maintenant, mais c'est que Facebook, au début, c'était vraiment convivial. T'avais un tel qui mettait une photo de son repas, t'avais un tel qui mettait une photo de son chien. En fait, on commentait, c'était en fait très proche. Il n'y avait pas forcément, on n'était pas inondé de publicité, il n'y avait pas des pages, il n'y avait pas des trucs dans tous les sens. C'était vraiment cool en fait, vraiment à cette époque-là, les réseaux sociaux ont toujours un peu cette tendance à arriver au début à être finalement très convivial, et après de devenir très mainstream, d'être inondé de publicité et d'être en fait tout simplement des usines à gaz en fait, qui perdent on va dire les saveurs du début. Donc voilà, Facebook au début c'était vraiment top. Et pourtant, malgré tout ce qui a été créé entre-temps, malgré l'évolution de Facebook, qui pour moi n'est pas forcément, enfin, n'a pas évolué dans le bon sens, Facebook reste le numéro 1 des réseaux sociaux, des plateformes de réseaux sociaux. C'est la plus populaire. Voilà, c'est la number one encore dans le monde. Et juste derrière,
on a YouTube. Alors YouTube, c'est pas vraiment un réseau social, c'est un peu entre les deux en fait. On peut pas véritablement en fait échanger avec les personnes. Il n'y a pas un système de messagerie. Je sais qu'à l'époque, ça avait été testé, alors je crois que ça remonte à une dizaine d'années, la possibilité d'avoir une messagerie sur YouTube. Ça, cette fonctionnalité a été retirée. On est sur une plateforme en fait de vidéo, tout simplement, un petit peu comme un Netflix, hein, même si c'est quand même plus Netflix qui a reproduit un peu de ce que faisait YouTube. Mais en fait, on est sur une plateforme où on peut consulter du contenu, donc des vidéos, évidemment, et maintenant des vidéos courtes. Voilà, et YouTube est aujourd'hui la deuxième plateforme la plus populaire du monde après Facebook. YouTube appartient à Google depuis maintenant un petit paquet d'années, hein, oui, ça fait bien plus d'une dizaine d'années. Voilà, YouTube c'est clairement une plateforme aujourd'hui indispensable. C'est clairement une plateforme aujourd'hui qui continue d'ailleurs à prendre des parts de marché, qui continue à croître. Au niveau des chiffres, hein, on a plus de la moitié des Français qui utilisent YouTube chaque mois. Donc c'est quand même énorme, hein. Là on parle de 40 millions de Français. Et puis si on doit faire une moyenne, c'est à peu près 36 minutes par jour en fait que les Français passent sur YouTube. Donc c'est quand même pas mal, hein, 36 minutes par jour en moyenne. Ça peut paraître comme ça. Alors ça dépend, on pourrait dire 36 minutes, bon c'est une demi-heure, mais en fait il faut se dire que c'est en moyenne. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que tous les jours, 36 minutes par jour, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. À la fin de l'année, ça en fait des minutes sur YouTube finalement, hein. Ça en fait des minutes sur YouTube. Donc voilà, un gros réseau social entre guillemets, même si on est quand même loin d'un Twitter, d'un Facebook ou d'un Instagram, mais c'est une excellente plateforme d'acquisition, c'est une excellente plateforme de trafic. Et moi, quand j'ai commencé à développer mon business, donc cyber indépendant, j'avais créé mon blog en 2018 et je l'avais terminé fin 2018 et je m'étais dit, voilà, quel va être mon vecteur de trafic? Parce que forcément, lorsqu'on veut créer du contenu, lorsqu'on veut démarrer une activité sur Internet, on a forcément besoin d'une audience. Si vous faites seul les trucs dans votre coin, enfin, je veux dire, c'est l'équation pour vivre de sa passion, l'équation pour vivre du web, c'est un peu toujours la même. C'est juste après les récipients qui vont changer, mais c'est toujours la même chose. Il vous faut une offre plus du trafic égale de l'argent. Et grâce à cet argent, vous pouvez atteindre votre indépendance, votre liberté, et vous pouvez voilà, développer après d'autres projets un peu différents. Mais dans tous les cas, c'est toujours la même équation. Donc, il me fallait trouver une source de trafic. J'aurais pu me focaliser par exemple sur la rédaction d'articles de blog. En 2019, bon, certes, c'est plus compliqué de créer un blog en 2019 que ça l'était il y a une quinzaine d'années, mais pour autant, ça aurait pu être jouable. Le problème à ça, c'est que j'ai un problème, je n'aime pas écrire. Ça, c'est comme ça. J'ai du mal avec le fait d'écrire. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler, qui aime faire, par exemple, des messages vocaux, ce genre de choses. Moi, j'ai du mal sur une messagerie à taper du texte. Je trouve que je perds mon temps. Moi, je préfère faire un message vocal. Là, je préfère faire un podcast. J'adore ce format des podcasts. Je crois que je vous le dis à chaque fois. Mais en fait, j'adore ce format parce que c'est un format qui, pour moi, me convient. Si je devais faire une sorte de newsletter toutes les semaines, j'aurais pas la patience que j'ai là avec ce type de format, avec les podcasts. Donc je m'étais posé la question quand même, après je m'étais dit, bon, est-ce que je peux faire de la publicité éventuellement? Mais la publicité c'est pareil, c'est quand même éphémère, il faut avoir du budget, etc. etc. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, en fait, j'ai pas réfléchi très longtemps. Moi, de base, je suis un gros consommateur de YouTube depuis maintenant 5-6 ans. Je passe beaucoup de temps sur YouTube. C'est une plateforme que j'adore parce que ça laisse place aux créateurs. Moi qui regarde pas la télévision, de toute façon, enfin voilà, je préfère mille fois YouTube qui laisse, on va dire, la possibilité à tout créateur, à toute personne de créer du contenu, de faire des choses, etc. Et en fait, le contenu qu'on trouve sur YouTube est très souvent hyper intéressant. Peu importe ce que vous aimez ou ce que vous voulez regarder. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi en fait YouTube. Et franchement, si c'était à refaire, évidemment que je rechoisirais YouTube. Pour moi, ce qui est dingue avec YouTube, c'est vraiment ce côté. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Vous regardez des vidéos, des fois on tape un truc sur YouTube. C'est ça qui est dingue. Mais on tape un truc sur YouTube, une requête,
Et YouTube va nous proposer de regarder une vidéo, mais une vidéo qui est sortie il y a 10 ans, 15 ans pour les plus vieilles. Bon, peut-être pas 15, 2023, 2010, 2007, oui, 15 ans, j'exagère, 12 ans, on va dire, grand maximum. Ou sinon, même des vidéos qui sont sorties il y a 3, 4 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moi? Qu'est-ce que je retiens de ça? En fait, je retiens que le contenu de YouTube est intemporel. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a mais complètement, qui a été complètement pour moi, je dirais, game breaker quand j'ai compris ça. Quand j'ai compris que ce que j'allais poster sur YouTube allait plus ou moins être intemporel, qu'une vidéo que j'allais poster en 2019 continuerait à faire des vues en 2023. Et c'est le cas de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, quand je regarde un petit peu mes stats, je vois que j'ai sorti des vidéos il y a 4 ans qui font autant de vues que des vidéos qui sortent là. Je sais que quand je vais sortir ce podcast-là sur YouTube, il fera peut-être moins de vues, alors qu'il vient de sortir, hein, il fera peut-être moins de vues qu'une vidéo YouTube que j'ai sortie il y a 4 ans. Et c'est ça qui est incroyable avec YouTube, c'est vraiment le fait que vous mettez en place en fait des vidéos qui sont intemporelles. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec la plateforme. Alors après, tout n'est pas rose avec YouTube, hein. Il y a eu pas mal de polémiques, hein, il y a quelques temps. Il y avait les grossièretés qui étaient bannies directement de YouTube. On a eu une vague où il y avait des bips à chaque mot dans chacune des vidéos YouTube. Bon, voilà, ils sont revenus un petit peu en arrière. Il y avait l'époque aussi, alors je sais plus comment ça s'appelle. J'aurais dû prendre une note là-dessus, mais c'est pas grave. Je crois que c'était pas l'article 13 ou quelque chose comme ça. Euh, En fait, par rapport aux ayants droit et tout ça. En gros, si je faisais une vidéo dans mon salon et que derrière moi il y avait une bouteille de Pepsi, Pepsi aurait pu demander, en fait, un petit peu comme à la télévision, aurait pu demander quelque chose où il y aurait eu conflit d'intérêts. Voilà, donc ça, ils sont revenus en arrière, mais vous imaginez même pas l'horreur que ça aurait pu être si j'avais ici sur mon t-shirt un logo Nike, par exemple, que cet article était passé, j'aurais peut-être dû reverser de l'argent à Nike, par exemple, ou les citer pour que eux puissent toucher une partie de la monétisation de la vidéo. Ça aurait été complètement un délire, un petit peu comme à la télévision, où finalement à la télévision, bon, ils cachent les marques, ou voilà. Mais ça, heureusement que ça s'est pas fait. Donc voilà un petit peu bon pour YouTube, hein, grosso modo, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que c'est une plateforme qui a vraiment un potentiel de dingue pour tout créateur de contenu, que ce soit créateur de contenu divertissement et que ce soit créateur de contenu informatif. Et moi, ce qui va m'intéresser, justement, ça fait la transition parfaite avec comment on peut gagner de l'argent avec YouTube. Et ça, je l'ai dit au tout début de ce podcast, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma chaîne, on m'a déjà dit, ouais, mais tu gagnes pas d'argent avec YouTube, c'est pas possible. Tu fais pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup d'abonnés, etc., etc. Alors effectivement, quand on démarre une chaîne YouTube au tout début, en fait, quand on a que 50 ou 100 abonnés, bon, évidemment, on peut pas gagner d'argent. Enfin, c'est compliqué. Mais en fait, on peut quand même en gagner de l'argent. C'est ça qui est dingue. On n'a pas besoin sur YouTube de faire des milliers, des centaines de milliers de vues, des millions de vues pour gagner de l'argent sur cette plateforme. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faut changer, il faut enlever cette croyance en fait. Il faut vraiment euh, voir YouTube un petit peu comme un actif. Déjà comme un vecteur d'acquisition de trafic, donc un moyen d'attirer des prospects pour les faire, d'attirer des prospects vers vous afin qu'ils puissent découvrir vos offres et vos produits, mais également comme un actif. C'est-à-dire que chaque vidéo de ma chaîne YouTube, je l'ai considérée en fait comme un actif. Une vidéo que je vais faire sur tel ou tel produit, ça va être un actif. Une vidéo dans laquelle je vais parler de telle ou telle chose, ça va être un actif. Et un actif, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Ça va rapporter du trafic et ça va rapporter de la monétisation. Et également, eh bien, ça va me permettre aussi de faire des ventes sur mes offres. Donc voilà un petit peu la grosse croyance déjà à faire sauter sur YouTube voilà, quand vous allez entendre dire non mais on peut pas, il y a que Squeezie, il y a que Thibaut InShape, il y a que des gros youtubeurs qui gagnent de l'argent. Mais en fait non, ça marche pas entièrement comme ça. Et il y a possibilité pour des petits créateurs de gagner de l'argent. Donc moi ce que j'ai par exemple retenu, hein, c'est notamment lorsque, alors normalement si vous m'écoutez, vous êtes normalement entrepreneur,
du moins c'est ma cible, hein, donc à moins que vous soyez là juste par pur divertissement, je suis pas, je vous le dis, hein, je suis pas le plus divertissant qui soit. Il y en a qui font ça bien mieux que moi et ils font bien plus de vues que moi. Faut bien différencier les deux, hein, comme j'ai dit juste avant. Il y a les youtubeurs divertissement, donc ça voilà, les Cyprien, les Squeezie, les Thibaut InShape qui est quand même dans le divertissement. Ce sont des personnes, on va dire des influenceurs entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme-là, qui vont vraiment faire des vues, qui vont divertir les gens, donc qui vont faire beaucoup de vues. C'est d'ailleurs, de toute façon, c'est principalement le contenu qui est vu sur YouTube, c'est du divertissement. Et puis il y a les créateurs informatifs qui vont être là pour donner des conseils, apporter de la valeur, apporter de l'expérience, partager des choses. Et ces personnes-là font forcément beaucoup moins de vues. Alors, ça peut arriver qu'on ait un petit peu des deux, c'est-à-dire un youtubeur influenceur qui soit un peu un youtubeur informatif en quelque sorte. Mais en général, c'est deux univers qui se mélangent pas vraiment. Parce que la personne qui veut faire vraiment du divertissement, du mainstream, si elle commence à parler de sujets informatifs, de sujets sérieux, etc., ça va saouler les gens et en fait, ils vont pas autant regarder, ça fera moins de vues. Donc, l'influenceur va arrêter de faire ça. À l'inverse, quelqu'un d'informatif, dans mon cas, par exemple, si aujourd'hui mon objectif c'était uniquement d'être connu et de faire des vues, je pourrais plus du tout faire le contenu que je fais. Enfin, franchement, vous voyez mon contenu, moi je fais des vidéos simples, il y a pas ou peu de montage, c'est du contenu informatif dans lequel j'essaye d'apporter, d'apprendre, de vous faire apprendre le plus de choses possible. Moi je peux pas me retrouver en tendance numéro 1 YouTube en divertissement. C'est pas possible, le contenu que je crée n'a rien à voir avec ça. Donc moi si je voulais commencer à faire plus d'audience, avoir plus de vues et atteindre plus de gens, plus de personnes, je serais dans l'obligation de changer ma manière de faire, de changer ma manière de travailler et de faire des vidéos à la cool. Voilà, donc je changerai complètement mes intros, on parlera d'autres sujets, etc. Voilà, je salue les potes, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça, machin. Enfin voilà, ça serait vraiment du contenu juste pur divertissement. Mais ce n'est pas mon objectif en fait. Donc il faut vraiment différencier ces deux choses-là. Et les barèmes sont pas les mêmes. En fait, c'est ça aussi qui est dingue, c'est que moi, par exemple, je sais que vous êtes presque 30 000 sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite, un gros merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début, parce que j'ai jamais trop l'occasion de le faire et de le dire. Donc, en tout cas, un gros merci. Mais voilà, par rapport à des personnes qui sont dans la thématique, dans on va dire le divertissement, voilà, je vais y arriver. Dans le divertissement, c'est rien. 30 000 abonnés, c'est rien du tout. C'est absolument rien. Par contre, pour des personnes qui sont, et moi j'en rencontre plein, dans le milieu informatif, j'ai beaucoup d'abonnés par rapport à ces personnes-là. Il y en a beaucoup qui ont moins de 5 000, même 1000 abonnés. C'est compliqué aujourd'hui dans du contenu purement informatif, dans du contenu comme le mien, où il y a peu de montage, où c'est finalement assez peu... Enfin, c'est plus compliqué. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc les vues ne sont pas un bon indicateur en fait. Et c'est ça aussi la différence. C'est ça il faut bien dissocier les deux. Quelqu'un qui est dans l'influence, quelqu'un qui va être dans le mainstream, dans le divertissement, lui va énormément se focaliser sur les vues. C'est logique puisque c'est son business plan. Par contre, quelqu'un comme moi qui va être informatif ou comme vous, peu importe, qui va être informatif, va non pas se focaliser sur les vues, mais va se focaliser sur la monétisation. Et ça, ce que je vous dis là, j'ai mis du temps quand même à le comprendre. J'avais pas ça encore en 2019. Pour moi, en fait, il fallait quand même me focaliser sur les vues. Et pendant un petit moment, c'est vrai que j'ai eu des périodes un peu de troubles où je me disais, bon, bah ouais, je fais pas assez de vues, ça me saoule. Et aujourd'hui, honnêtement, les vues, c'est pas ce que je regarde en premier. En fait, ce que je vais regarder en premier, ça va vraiment être le pourcentage de satisfaction sur mes vidéos, sachant qu'en général je suis au-dessus de 85%, dans 90% des cas je suis au-dessus de 85%, non un peu moins que ça, dans 60% des cas je suis au-dessus de 85%, voilà, et sinon dans les 40 restants je suis au-dessus de 90-95%. Donc je sais que mes vidéos elles plaisent,
elles plaisent en fait, hein. Au peu d'audience, au peu de personnes qui voient mes vidéos, elles plaisent. Moi, les retours que j'ai, c'est que mon contenu est quand même dynamique, j'apporte beaucoup de valeur, je partage beaucoup de conseils, je suis naturel, je joue pas à un jeu, etc. Donc ça plaît. Et moi, en fait, c'est le premier indicateur que je vais regarder. C'est, on va dire, la satisfaction client, en quelque sorte. La satisfaction prospect, parce que c'est pas réellement des clients. Et la deuxième chose que je vais regarder, et c'est finalement elles sont kiff-kiff, mais ça va être la monétisation. Alors, quand je dis monétisation, c'est pas que la monétisation YouTube, la publicité, je vais en parler après, mais ça va être tout ce que va me rapporter cette vidéo. Donc il y a la monétisation YouTube, il y a les clics sur mes liens dans la vidéo, il y a des prospects qui vont se transformer en clients, etc. Est-ce que cette vidéo, est-ce que le temps que j'ai alloué à créer cette vidéo m'a rapporté financièrement quelque chose? En fait, c'est ça. Donc je vais me nourrir de ces deux choses-là. La satisfaction et le plaisir, on va dire, des prospects, et la monétisation YouTube. La monétisation via mes liens, via les produits que je peux proposer derrière qui sont payants, etc., etc. Donc je vais vraiment voir ces deux pôles-là, contrairement à quelqu'un qui va être dans le divertissement, qui va beaucoup plus se focaliser sur les vues, et qui après, bon, on peut quand même analyser le business plan, voilà, ou même aussi beaucoup se focaliser sur le placement de produits. Souvent aussi, c'est ça. Les personnes d'ailleurs sont à la recherche. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, en fait, qui tournent, youtubeurs divertissement, qui vont tourner leurs vidéos et qui, une fois que la vidéo sera prête à être lancée, vont être à la recherche d'un sponsor pour sponsoriser cette vidéo. Et vont, une fois que ces personnes ont retrouvé un sponsor, elles vont en fait intégrer la publicité. Il y a Villebrequin, ils font ça d'ailleurs, ils font ça assez bien d'ailleurs. Il y a aussi Joueur du Grenier qui fait ça, bon ils font ça très bien, mais bon, ils sont on va dire sur YouTube depuis plus longtemps, mais voilà, ils créent leurs vidéos et ensuite ils vont à la recherche d'un sponsor et ils intègrent un sponsor à la vidéo. Donc voilà un petit peu ces deux univers-là, comment il faut les dissocier en fait. Est-ce que vous voulez être un influenceur, un divertisseur? Est-ce que vous voulez vraiment vous focaliser sur le nombre de vues et sur votre audience? Ou est-ce que vous voulez tout simplement en fait gagner de l'argent via votre chaîne YouTube? Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et quand on comprend ça, en fait, on se rend compte que il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Il n'y a pas besoin d'avoir, même comme moi, 30 000 abonnés pour vivre de sa chaîne YouTube. Comme je l'ai dit, je vivais déjà de mon business sur Internet de cyber-indépendant déjà en 2019. Alors que à cette époque, je crois que j'avais que 2000 abonnés, c'est ça. Il y a 4 ans, à ce moment-là, je devais même pas avoir 2000 abonnés. Et aujourd'hui, on est presque 10 fois plus. Et pourtant, je vivais déjà à l'époque. Vous voyez, bon, mes revenus ont quand même augmenté depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas attendu d'avoir 30 000 abonnés pour vivre. Ou je vais pas devoir attendre d'avoir 100 000 abonnés pour vivre d'une chaîne YouTube. Et c'est bien ça, en fait, qu'il faut comprendre aujourd'hui. Si vous êtes créateur de contenu, si vous souhaitez vivre de votre chaîne YouTube, de démarrer, il faut bien dissocier ces deux univers. Voilà. Et pour rassurer les créateurs de contenu, et ça, c'est un truc vraiment qui est pour moi, pareil, hyper important. Il y en a beaucoup qui se disent, bon, faire une chaîne YouTube pour vendre des produits derrière, ça se fait pas, etc. Faut pas faire ça. Bon, alors déjà, il y a un peu de croyances limitantes à travailler, mon cher ami. Mais si on compare ça, moi personnellement, je sais que je vends des produits payants. Donc il y a mon club, enfin, je vends des produits. Aujourd'hui, j'en vends qu'un, c'est Club Rentier Digital. Voilà, ma formule abonnement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est l'offre que je vends. Mais l'offre que je vends, elle est adaptée à mon audience. C'est-à-dire que j'ai créé un produit sur mesure pour les personnes qui veulent, comme moi, devenir indépendantes et libres grâce à une activité sur Internet. Ne trouvez-vous pas ça plus pertinent de faire ce que je fais que d'être un influenceur, on va dire, mainstream grand public, d'être à la recherche d'un sponsor et de communiquer, de faire de la publicité pour un produit qui n'a, pour la plupart du temps, malheureusement, rien à voir avec la thématique. Vous avez 30 secondes. Non, je rigole. Mais enfin voilà, c'est vrai que moi quand je vois des gros influenceurs faire des placements de produits, même des personnes dans le monde de la musculation par exemple faire des placements de produits pour un jeu vidéo, moi, je suis désolé, mais pour moi ça n'a rien à voir. Moi je préférais que cette personne justement crée un produit qui corresponde à sa thématique et qui aide vraiment les gens. Mais faire un placement de produit
sur un truc qui a rien à voir avec la thématique, pour moi, ça c'est du grand n'importe quoi. Et ça pousse malheureusement ces influenceurs-là à toujours être dans les vues et à toujours chercher des sponsors. Et en fait, ils deviennent finalement sur le long terme des panneaux publicitaires. Et combien de youtubeurs mainstream, combien d'influenceurs, combien de personnes sont tombées dans ce panneau d'être en fait des panneaux publicitaires, de devenir des panneaux publicitaires. Aujourd'hui, tiens, c'est NordVPN. La fois d'après, tiens, c'est Clash Royale ou Clash of Clans. Le truc d'après, après, c'est les... Enfin, je sais plus quoi, là, les tableaux métalliques, là. Enfin, voilà, il y a toujours, en fait, c'est toujours un peu les mêmes marques, d'ailleurs, qui reviennent. NordVPN, ça fait des années qu'on nous inonde de NordVPN, NordVPN, NordVPN. Et c'est des personnes qui sont pas du tout dans la thématique du web, même de la sécurité, de la sécurité sur Internet, enfin, d'une thématique en fait qui corresponde à ça, et pourtant ils vendent du NordVPN. Donc c'est là où est un peu le problème. On devient un peu sponsor, et je pense que ces personnes-là sont pris un peu à leur propre jeu. Un petit peu comme, alors moi bon, je suis pas du tout expert dans ce domaine, mais ça me fait un petit peu penser au football. On voit en fait dans le stade plein de sponsors, mais ça n'a rien à voir avec le foot en fait. Donc il y a vraiment ce côté sponsoring, moi, qui me dérange. Moi, je préfère beaucoup plus un créateur de contenu qui va créer du contenu en adéquation avec son audience. Voilà, votre truc c'est, je sais pas, votre truc c'est la cuisine. Je donne toujours cet exemple de la cuisine. Eh bien, vendez des cours de cuisine, vendez un e-book de cuisine, vendez des cours de cuisine, faites des partenariats avec des marques qui vendent des trucs de cuisine, faites des partenariats vraiment qui collent à votre thématique. Mais faites pas des trucs NordVPN, des jeux vidéo, des trucs comme ça, des trucs qui n'ont rien à voir. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà un petit peu pour cette partie un peu introduction sur YouTube. Donc voilà, moi comme je l'ai dit, en fait, un créateur de contenu, il doit vraiment viser la monétisation plutôt que le nombre de vues. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si vraiment vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, focalisez-vous sur la monétisation et sur même la valeur que vous allez apporter, la valeur globale. Voilà, sur les deux métriques que je vous ai données juste avant. Le pourcentage de satisfaction sur vos vidéos, au-delà, j'estime, de 85-90%, et sur la monétisation globale de vos vidéos, donc pas que la monétisation YouTube, mais combien chaque vidéo que vous allez faire va vous rapporter en prospect, en leads, en prospect, en argent global en fait. Si après vous arrivez à déterminer qu'un prospect vous rapporte, ou qu'un abonné YouTube vous rapporte tel euro tous les mois, en fait vous pouvez voir sur chaque vidéo YouTube combien vous avez eu d'abonnés grâce à cette vidéo. Après vous pouvez à peu près déterminer les métriques et savoir si c'était un bon deal de faire cette vidéo ou pas. Voilà, c'est à vous de voir après quel est le mieux à faire. Donc voilà, après pour un peu cette longue introduction à YouTube, mais c'était vraiment un peu pour vous donner mon point de vue comme ça un petit peu à chaud sur la thématique. Et tout ça, de toute façon, alors, je l'aborde dans la formation YouTube Expert. L'idée de la formation, c'était vraiment, là, ce que je vous ai dit là, je le développe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans la formation. Je crois qu'elle dure un peu plus de 3 heures, mais voilà, c'est ultra complet. Enfin, vraiment, j'ai tout mis sur la table, hein. Tout ce que je savais sur YouTube, j'ai vraiment tout mis. Donc, je pense même pas que j'aurais besoin d'actualiser cette formation d'ici 1 an ou 2, il n'y aura pas de nouveautés, à moins que YouTube ait fondamentalement changé en 2 ans. Mais franchement, j'ai vraiment tout dit dans la formation, quoi. Donc maintenant, du point de vue un petit peu technique, alors c'est bien, vous avez votre thématique, une chaîne YouTube, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous faut pour démarrer sur YouTube, en fait, hein? Et ça, pareil, il y a beaucoup de friction là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui bloquent avec YouTube. Alors, il y a tout d'abord un petit peu le côté, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis à même de faire des vidéos sur YouTube? Ça, je suis passé par là, effectivement, au début c'était compliqué. J'ai toujours un peu de mal à regarder mes premières vidéos YouTube parce que je me trouve ridicule, trop introverti, je sais pas, j'aime pas ma manière de faire mes premières vidéos. Là aujourd'hui je vous parle, je suis naturel, enfin je m'en fous clairement, je suis pas là en mode oui alors machin. J'aime le côté naturel sur YouTube, ça c'est vraiment un truc qui me parle. Mais je comprends qu'au début, c'est pas facile de se dire je vais mettre une vidéo sur internet. Moi, ce qui me faisait peur, c'était que des proches tombent sur mes vidéos aussi. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, mais pourquoi il fait des vidéos sur internet lui? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui prend? Il devient fou. Il veut être Squeezie, mais il fait pas de vues. Et en fait, voilà, j'ai cassé un petit peu cette croyance parce que au début, elle me collait quand même pas mal à la peau cette croyance-là. Puis après, je me suis dit, bon, bah voilà, qui tombe sur mes vidéos, de toute façon, peu importe.
importe. Moi, je m'en fiche de ça, et voilà, moi, le contenu que je crée me plaît, il plaît Matrix, il plaît à plus de 85% des gens. Donc, moi, franchement, c'est bon. Allez-y, enfin, j'y vais, je déroule le truc. Donc, après, donc, une fois que le syndrome, on va dire un petit peu de l'imposteur, est-ce que je me sens capable, est-ce que je suis à même de faire des vidéos YouTube, une fois que ça, vous l'avez dépassé, après, il peut y avoir aussi, il y a aussi le côté technique. Et ça, le côté technique, je vais vous le dire, arrêtez de vous prendre la tête. Enfin, vraiment. Ça, moi, je suis tombé un petit peu dans ce piège-là aussi. J'en avais parlé il y a un petit moment maintenant sur mon canal Telegram. Au passage, abonnez-vous évidemment sur mon canal Telegram, il est gratuit, le lien est en dessous de cette vidéo ou de ce podcast évidemment. Moi voilà, c'est pareil, au début, je m'étais dit, enfin, il me faut du matériel de fou pour YouTube, je suis obligé d'avoir un super appareil photo, un super cadrage, une super lumière, etc. Et en fait, pour démarrer une chaîne YouTube, il n'y a pas besoin de tout ça. Et moi, comme je l'ai dit sur mon canal Telegram, il y a quelques temps, je m'étais même encore récemment, vu que j'avais gagné pas mal d'abonnés en 2022, je m'étais mis dans une sorte de cercle, comme quoi je devais absolument augmenter la qualité de mes vidéos parce que j'avais plus d'abonnés. En fait, et c'est là où était le problème, c'est que finalement, si j'ai eu autant d'abonnés comme ça, pourquoi chercher obligatoirement à augmenter drastiquement la qualité de mes vidéos? Si les personnes, elles s'abonnent par rapport au contenu que je crée aujourd'hui, et que au niveau des chiffres, au niveau des métriques que je vous ai donné, tout est bon, tout est vert, on est dans le vert, eh bien autant continuer, je veux dire. J'ai aucune raison en fait de vouloir casser, changer la roue, et voilà, donc je suis un peu revenu là-dessus, et aujourd'hui j'estime que j'ai un niveau de qualité de mes vidéos qui est amplement suffisant pour le message que je veux faire passer. Et ça c'est pareil, pour vous si ça vous bloque dès le début, si vous dites il va me falloir une caméra RED à 30 000 euros pour faire des vidéos en 8K 120 fps, il va me falloir un super micro professionnel, il va me falloir un studio d'enregistrement, tout ça, non. Une fois de plus, on revient, réfléchissez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas des divertisseurs. Nous ne sommes pas là pour faire des millions de vues. Nous ne sommes pas Squeezie, Cyprien, Thibaut InShape. Nous sommes des créateurs de contenu. Nous voulons vivre simplement et dignement de notre activité sur Internet. Donc, forcément, on va pas du tout jouer dans la même, dans la même chose. On n'est pas des pilotes de Formule 1, on n'a pas besoin d'une F1. On a une voiture, elle nous suffit très bien pour aller à la salle de sport ou pour faire les trajets qu'on a à faire. Est-ce qu'on a besoin d'une Formule 1? Non. Voilà, et c'est pareil pour tout. Donc, pour finalement démarrer votre chaîne YouTube, en fait, vous n'avez pas besoin de grand-chose comme matériel. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, et peut-être même que ce matériel, vous l'avez en grande partie déjà. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros investissement de départ pour démarrer. Et ça, c'est hyper important, pareil, de le comprendre. C'est hyper important d'avoir ça, de comprendre et de maîtriser ça lorsqu'on souhaite démarrer sa chaîne YouTube. Donc dans la formation YouTube Expert, qui est dans le club Rentier Digital, je vous donne la liste de mon matériel que j'utilise, la liste du matériel que j'ai utilisé auparavant. Bref, je vous fais tout un historique, et je vous dis aujourd'hui, je vous mets même les liens, les références. Vous avez juste en fait à cliquer, vous avez tout, et je vous montre exactement, je vous dis exactement quoi faire, quoi acheter et comment le faire. Voilà, je vous explique même comment travailler le cadrage, comment utiliser un script, et comment monter vos vidéos. Je vous montre tout ça dans la formation. Donc vraiment, voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas se prendre la tête là-dessus, et vraiment de se focaliser sur ce qu'on va partager, vraiment sur le partage, avec un niveau de qualité, on va dire, de normes standards, un truc qui soit quand même propre, hein. On va pas faire un truc non plus affreux, tout pixelisé, non, on va éviter quand même de faire ça évidemment. On va quand même essayer d'avoir un truc qui est un minimum quali, afin de quand même, voilà, d'un côté, bah, faire plaisir évidemment aux personnes qui vont regarder notre contenu, faire aussi un peu plaisir à l'algorithme YouTube, parce que voilà, si le son y grésille, si vous filmez même pas en HD, voilà, YouTube va pas forcément vous mettre en avant. YouTube privilégie quand même du contenu de qualité, forcément, ils veulent pas du contenu horrible sur leur plateforme. Et après, derrière, voilà, il va falloir quand même avoir un niveau de qualité standard. Voilà, faut pas non plus faire n'importe quoi.
Et puis, bah, c'est pareil pour le reste, hein. Ça va être pareil pour alors, la charte graphique, même si bon, on ne crée pas forcément une marque, mais c'est important d'avoir un peu une cohésion, d'avoir un peu, on va dire, une forme. Et de bien maîtriser l'outil aussi, YouTube. Et ça, je l'explique dans la formation. Maîtriser les playlists, par exemple, c'est important d'utiliser les playlists. Et ça, moi, ça m'arrive, alors je suis tombé encore dessus. Je suis tombé aujourd'hui sur une chaîne YouTube, je sais même plus ce que c'était, pourquoi. Je crois que c'était un truc sur les Tesla, je sais plus parce qu'il y avait des news et je suis tombé, voilà, oui, c'était sur une chaîne de Tesla. Et quelqu'un qui a pas mal d'abonnés quand même hein, dans la thématique de Tesla. Donc je vais voir sur sa chaîne et je vais dans ses playlists pour accéder à ses dernières vidéos. Et en fait, il n'y avait pas d'onglet dernières vidéos. En fait, il n'y a aucun moyen en étant sur sa chaîne de voir ses dernières vidéos, parce que ça se personnalise en fait cet espace. Et c'était mal organisé, il n'y avait pas de playlist et tout ça, alors que cette personne a beaucoup plus d'abonnés que moi. Et je me suis dit, mais c'est il faut quand même faire les choses bien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut avoir des playlists. Il faut utiliser les outils, l'outil de YouTube, il faut l'utiliser quand même à fond. Utiliser tout ce que YouTube a à nous offrir pour optimiser notre espace, optimiser notre chaîne et optimiser notre contenu. C'est pareil pour les fiches et les écrans de fin. Il y en a plein qui ne les utilisent pas, mais il y a des gros avantages à les utiliser. Moi, je les utilise beaucoup plus. Il y a aussi les menus maintenant, enfin les sommaires. Ça fait à peu près un an, je crois que ça existe. Il y a maintenant les sous-titres aussi. Bon, moi, je n'utilise pas encore, il n'y a pas forcément d'intérêt dans mon cas, mais c'est aussi pas mal. Donc, il faut aussi, avec YouTube, et ça on le voit dans la formation, il faut aussi, avec YouTube, développer toute cette partie-là, qui est un peu plus technique, qui va peut-être vous saouler un peu plus, mais bon, il faut quand même passer par là pour avoir du contenu qui soit optimisé et qui soit quand même un peu plus mis en avant par la plateforme. Donc, travailler sur cette partie-là, playlist, fiches, écran de fin, il y a pas mal de choses à voir. Et puis également YouTube, bah, c'est l'optimisation. C'est comme créer une miniature YouTube. Alors j'ai sorti, justement, je vous invite à aller la voir, j'ai sorti une vidéo donc il y a quelques jours, c'était lundi, donc normalement 4 jours avant le moment où ce podcast vous allez pouvoir le regarder, même 5 jours avant. Je vous montre en fait, donc c'est une vidéo qui est extraite en fait de la formation YouTube Expert. En fait, je vous montre comment créer une miniature YouTube avec un outil gratuit. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, quand on veut démarrer une chaîne YouTube, il faut aussi utiliser les outils de notre temps. Et ça, voilà, il y a beaucoup... D'où l'intérêt de se former, on en revient toujours à ça. Mais vous pouvez démarrer une chaîne YouTube comme ça. Là, sans forcément suivre une formation, sans forcément vous former. Mais vous allez perdre un temps de dingue. Aujourd'hui, il faut vivre vraiment, il faut vivre avec les outils qui existent. Pour la création de scripts YouTube, il y a des outils qui permettent de générer des scripts. Pour faire des superbes miniatures YouTube, il y a des outils qui vous font gagner un temps de dingue. Moi, je connais des personnes, enfin, même à mes débuts, j'utilisais Photoshop. C'était, mais une miniature YouTube me prenait 30 minutes, c'était l'horreur. Je passais des fois plus de temps à travailler la miniature que justement que de faire la vidéo, enfin du moins que de tourner la vidéo. Je compte pas la création, l'écriture du script. Donc c'était littéralement l'enfer. C'était littéralement l'enfer. Donc il y a vraiment un intérêt, si vous voulez, à ça, à utiliser les outils de son temps. Et il y a également aussi plein de métriques à prendre en compte quand poster sa vidéo, au bon moment aussi. Il faut savoir quand poster. Parce que moi j'ai fait plein de tests, hein. J'ai lancé des vidéos le matin, j'ai lancé des vidéos le midi, j'ai lancé des vidéos le soir. À chaque fois j'avais des stats qui étaient différentes. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein d'éléments, hein. Bon, les tags ont moins d'importance maintenant. YouTube a un petit peu changé sa manière de faire. Mais il faut aussi comprendre l'algorithme, évoluer aussi avec l'algorithme de YouTube, qui n'arrête pas de changer, d'être mis à jour, etc., etc. Donc il y a vraiment une tonne de choses à voir. Voilà, dans toute la partie, on va dire, articulation autour de votre chaîne YouTube. Et puis bah, après, il y a la partie un peu cachée de l'iceberg. Et c'est là où je m'étends vraiment sur cette partie-là dans la formation. Toute cette partie-là que je vous ai dite précédemment, je l'étends évidemment dans la formation, mais ce que je vais surtout étendre, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est en fait comment vous allez pouvoir monétiser le plus possible l'audience, en fait. Et là, il y a des choses à mettre en place. Il y a la création de tunnels de vente, il y a la création d'offres, il y a la création de contenus spécifiques aussi. Chaque contenu que vous allez créer doit avoir un rôle, doit avoir un objectif. Et ça, voilà, je garde vraiment ça évidemment pour les personnes qui sont dans le club, parce que sinon, j'aurais autant fermé le club tout de suite. Mais l'idée, si vous voulez,
c'est vraiment d'avoir un objectif pour chaque chose que vous allez faire. Voilà, il faut vraiment définir tout ça un peu à l'avance, et c'est comme ça en fait qu'on a du contenu qui est à la fois optimisé, qui est bankable aux yeux de YouTube puisqu'il respecte un certain standard, un certain standing, et après qui va vous permettre d'avoir des leads et qui va pouvoir vous permettre de générer du contenu. Donc voilà, c'est ça la grosse différence finalement avec un influenceur. C'est que l'influenceur, comme je l'ai dit, va vraiment créer du contenu pour faire des vues, pour créer de l'audience, pour attirer des gens. Nous, on va créer du contenu informatif pour aider, accompagner des gens et monétiser ce contenu via la monétisation YouTube, via nos offres, via tout l'iceberg, en fait, toute la face cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément et que finalement peu de personnes ont conscience lorsque ils regardent une vidéo. Très souvent, les personnes s'arrêtent on va dire, à la monétisation et au nombre de vues, mais alors qu'en fait, c'est pas forcément les choses les plus importantes, ou du moins, ce n'est pas forcément les choses qui rapportent le plus sur YouTube. Donc voilà un petit peu voilà un peu ce long podcast hein, sur comment vivre de sa chaîne YouTube avec une petite audience. Et bah voilà, clairement en fait c'est possible. Donc si aujourd'hui vous démarrez sur YouTube, que vous avez une centaine d'abonnés, je ne sais pas combien vous avez réussi à générer avec votre chaîne YouTube, mais si vous avez mis en place des bonnes stratégies, si vous créez du contenu qui va vraiment plaire à votre audience, si vraiment vous faites les choses comme il faut, vous allez monétiser très rapidement votre contenu. Il y a des personnes qui peuvent vivre de leur chaîne avec moins de 1000 abonnés. Alors là, ça pourrait être, mais complètement, on pourrait me dire, mais t'es complètement fou Alexandre, 1000 abonnés, comment tu peux vivre? Et en fait, si, il n'y a pas besoin d'avoir 10, 15, 30, 50 000 abonnés. Si vous avez 1000 abonnés vraiment ciblés dans votre thématique, qui achètent vos produits, qui suivent vos vidéos, qui suivent vos accompagnements, etc., etc., vous pouvez vivre de votre chaîne YouTube. Vous pouvez clairement vivre. Et ça, il faut vraiment comprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit juste avant. Et évidemment, vous référer à la formation YouTube Expert qui est disponible dans le club Rentier Digital. Donc les liens seront en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Et puis sinon, vous ouvrez Tonton Google et vous tapez cyberindépendant.com ou vous allez sur YouTube et puis vous allez trouver le club assez facilement. Voilà, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo dédiée à YouTube. Voilà, écoutez, je pense que là, voilà, vous avez quand même, je pense, pas mal de petits conseils déjà. J'espère vraiment vous avoir un petit peu changé un peu le mindset par rapport à YouTube, par rapport à certaines croyances qu'on a de YouTube. Et j'espère que ça va vous aider. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, les liens sont en dessous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram si vous voulez des exclusivités. Ils étaient sur le canal Telegram avertis en premier de la sortie de cette formation. Ils étaient avertis. En fait, c'est les backstage sur Telegram, concrètement. Sur Instagram, c'est mon contenu public. Je vous partage un peu plus le côté lifestyle. Justement, abonnez-vous, puisque je pars en Turquie dans 2 jours. Demain pour vous, puisque cette vidéo sera publiée. Voilà, je vais me lever à 4h du matin, samedi matin. Ça va être génial pour pas louper l'avion. Mais en tout cas, voilà, samedi soir, je serai en Turquie, du côté d'Antalya. Si tout se passe bien, évidemment, mais bon, on est optimiste, il ne se passera rien de mal. Je serai bien à Antalya samedi soir. Et puis, si vous souhaitez vous former, apprendre avec moi, développer votre indépendance et votre liberté financière, n'hésitez pas à me rejoindre dans le club Rentier Digital ou à m'envoyer un petit mail et puis je vous redirigerai sur un produit, enfin sur du moins soit un accompagnement, soit quelque chose qui pourrait vous convenir. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, mais je suis en train de développer vraiment la partie accompagnement. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Moi, je me rends compte depuis que j'ai démarré en fait ma chaîne YouTube, depuis que j'ai sorti ma première formation en avril 2019, ça remonte déjà, hein, ça fait déjà 4 ans, que ce qu'il manque le plus, c'est l'accompagnement. Donc, j'ai lancé une super formule à abonnement. Vraiment, je suis même pas tout seul en plus, hein. J'ai une associée là-dessus, c'est une offre de dingue. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un accompagnement complet avec moi en one-to-one, vraiment que je vous aide personnellement à développer votre activité et à vous émanciper, n'hésitez pas. Bon, ça se fera, je pense pas avant le mois de juin parce que ça va être compliqué, mais en attendant, voilà, mon associé pourra prendre l'appel et voir ça avec vous, donc n'hésitez pas.
Tous les liens sont en dessous. Et puis écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Le prochain épisode, je vais tâcher de faire un podcast en Turquie, directement à Antalya. J'espère pouvoir enregistrer ce podcast là-bas. Je vais faire du moins le nécessaire. J'ai acheté un petit accessoire. Là, ce petit truc-là. Je sais pas si... Évidemment, vous le verrez sur YouTube. Voilà, c'est ce petit truc-là de Belkin qui permet en fait de mettre son téléphone sur son MacBook, de s'en servir comme webcam. Puisque la caméra des MacBook, elle est, faut le dire, elle est pourrie, clairement. Donc là, au moins, avec ça, je pourrais faire des vidéos ou éventuellement des visios un peu plus qualitatives en déplacement. Donc ça, c'est pas mal. Donc je pense que je vous enregistrerai un podcast du cyber indépendant là-bas. Voilà, je verrai en fonction des dispos et de tout ce qu'il y a à faire. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, abonnez-vous, partagez, likez. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.